Mais à l'avant-dernière ligne d'Af Dalet Amud Bet, voilà, donc on change de Sugia, avant-dernier mot de l'avant-dernière ligne. Amar Rabba Barbachana. Il a dit Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Donc il a rapporté son nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Kol lota ase, shekdamo ase lokin alav. Tout lota ase. Donc toute mitzvah, toute injonction, toute mitzvah qui est sous forme d'injonction. Ne fais pas ceci, lota ase, ne fais pas cela. Shekdamo ase, qu'a précédé un ase, donc un lota ase qui est précédé d'un ase, un ne fais pas qui est précédé d'une mitzvah tassée de faire, on va voir ce que ça veut dire. Lokin alav, on est loqué dessus, il y a la peine de malcoute à la clé. Alors, vous vous souvenez que nous, on a eu l'occasion de voir, et on connaît ça depuis un moment, la notion de lave hanita assez. Un lave, donc un lota assez, un interdit, qui est nita assez, qui est, euh, qui est attaché, qui est réparé par un assez. Ne fais pas ceci, et si tu transgresses le lota assez, alors il y a une session de rattrapage. Assez fait cela. On a eu l'occasion de voir au sujet, par exemple, au tout début d'Amasechet, au sujet du Korban Pessah, l'autotirum memenu ad boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Donc il y a une interdiction de laisser de ce Korban. Si on en laisse, s'il n'est pas consommé en totalité durant la nuit, on a transgressé le lave de la Torah, le lotacé, mais la Torah poursuit et dit va notar mimenu baesh tisrofu. Et ce qu'il en resterait, s'il en reste, baesh tisrofu dans le feu, vous le brûlerez. Donc ce assez, cette mitzvah assez de brûler, vient quelque part réparer la transgression du vous n'en laisserez pas. Ça, c'est le contexte classique dont on a déjà parlé, un lave anita cléacé, un lave qui est donc qui va être réparé par un AC. La conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que sur la transgression du lave, on n'aura pas malcoute. Il n'y a pas la peine de malcoute, puisque on peut réparer différemment qu'au moyen de cette sanction que représente malcoute. Alors, c'est ce que la Torah a proposé, c'est ce que la Torah a permis dans ce contexte-là. Rabbi Yochanan, ce dont il parle, c'est un cas différent. C'est que si le AC, il précède le lota AC, on va définir, c'est-à-dire quoi il précède? Qu'est-ce que ça veut dire il précède? Dans ce cas-là, le lota AC qui est transgressé, il lokim alav, on a la peine de malcoute à la clé, et le AC ne sera pas une réparation. Alors, voyons ce que Rashi dit pour expliquer déjà quelle est la lecture de Rashi quant à ces paroles de Rabbi Yochanan, lota AC chez Gedamo AC, lokin alav. Prenez le Rashi, c'est le dernier Rashi, les dernières grandes lignes. Kol lotaase shekdamoase. Tout lotaase shekdamoase. Donc tout lotaase qui a précédé un AC. Lokinalav, on est loqué dessus. Haatal et Ashmoinan, il vient nous faire entendre. Rabbi Yochanan explique Rashi, il vient nous apprendre. De afilou les de Amar, que même d'après celui qui dit Lav anita klease, en lokinalav, que un lave qui est nita klease, en lokinalav, on n'est pas loqué dessus, c'est ce dont on vient de parler à l'instant. Même, donc il y a une opinion. D'après Achille, il semblerait qu'il y ait une opinion qui dise le contraire, mais ça c'est un autre sujet, c'est ce qu'il faut voir Daf Dalet Amud Bet. En tout cas, dans la perspective dans laquelle on était jusqu'à présent, que l'on connaissait, d'un lave qui est nitak les AC, donc un lave qui est potentiellement réparable par un AC, et par conséquent, en lokina lave, on n'a pas la peine de malcoute dessus, parce que le AC, il fait office de réparation. Kedetania, comme ce qu'on a enseigné, selon ce qu'on a enseigné, donc Rashi rapporte ce qu'on a vu dans Daf Dalet Amud Bet, l'autotirou, la Torah dit au sujet du Korban Pessah, l'autotirou, vous n'en laisserez pas, il doit être consommé en totalité. Vers un notar, est-ce qu'il en resterait Tisrofou, d'accord, ça doit être brûlé dans le feu. Bah Katouv, il est venu, le Katouv est venu l'écriture, liten assez achar lota assez, mettre un assez après un lota assez, c'est-à-dire que euh, la Torah permet un AC, elle présente un AC après la transgression du lota AC, l'Omar pour te dire, hein, chez En Lokinalav, qu'on n'est pas loqué sur la transgression de ce lota AC, là il y a d'autres versions qui disent plutôt que de dire chez Natak, chez Nathan, c'est plus juste. Chez Nathan, à Katou Veter AC, que donc la Torah a donné
a, voilà, enfin, a donné, oui, a mis ce assez. Liot onsho shel lav vetikuno. D'être, de faire office du onesh, de la punition. Le mot onsho, il est un peu difficile à comprendre. En quoi le assez, c'est la punition de la transgression du lave. Du lave, vetikuno et sa réparation. Donc, le assez représente la réparation de la transgression qui a été faite. L'omar, pour dire la chose suivante. L'ota sekar ne fait pas ainsi. Veimasita, et si tu as fait, si tu as transgressé ce que tu ne devais pas faire, à ces hôtes, fais ceci, vehipater, et rends-toi quitte de la peine de Malkout, tu es donc pas tour de la peine de Malkout. Ça, c'est le contexte qu'on connaissait jusqu'à présent de la vanité. Vhmoinan Rabbi Yochanan, et il vient nous faire entendre Rabbi Yochanan, Anémilé, dans quel cas ce principe-là, il est valable. Lorsque le AC vient après le lave, c'est-à-dire chez et là que tu ne peux l'accomplir qu'après la transgression de la faute, qu'après la transgression de ce qui était interdit. C'est-à-dire au sujet euh, du korban, le korban dont on a parlé, le korban Pessah, en effet, tu ne peux accomplir le assez de brûler ce qui reste que si tu as transgressé vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Mets-toi en mute, Jonathan. Ah, pardon, désolé. Que si on ne peut accomplir le assez que si le lota assez a été transgressé. Je ne peux pas brûler ce qui reste si j'en ai pas laissé. Donc, dans cette mesure, vous comprenez que l'optique de ce AC, il est réparateur. Il est réparateur, et c'est pour ça qu'il dispense de la peine de Malkout. Aval, mais, donc on dirait, ce dont parle Rabbi Yochanan, ce serait la symétrie. Et c'est ce que semble dire Rashi immédiatement. Aval, mais, AC chez Kadam et Talav, le AC qui a précédé le lave. Donc si on fait la symétrie, on dit, donc c'est un AC que je peux accomplir avant la transgression du lave. Rashi poursuit. Alors, si la version de Rashi, elle est à prendre telle qu'elle, hein, Ve'ata yachol ekaimo kodem averatalav, et que tu peux l'accomplir avant la transgression du lave, des mots de Rashi, on dirait il y a deux choses qui sont dites ici. C'est comme si, premièrement, le AC, il précède le lave. Ce serait au niveau peut-être de l'ordonnancement dont ça figure dans la Torah. Le AC, il serait écrit avant le lota AC. Puisque Rachid dit ensuite, Veata, et que tu peux l'accomplir, et que tu peux l'accomplir avant la transgression du lave. On verra la façon dont les Mefarshim et d'autres comprennent Rachid déjà, et ce que d'autres disent éventuellement. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans la mesure où il s'agit d'un lave qui a été précédé par un AC, et que tu peux donc accomplir ce AC avant la transgression du lave, Enzenitu kalav, ça n'est pas dans ce cas de figure un nituk, une cassure du lave, c'est-à-dire une réparation du lave. Va filu tekaimenu achar veratalav, et quand bien même tu l'accomplirais ce AC après la transgression du lave, lo niftarta mina malkut, tu ne t'es pas dédouané de la peine de malkut. Donc Rabbi Yochanan, il vient innover un nouveau contexte, un nouveau principe qu'on n'avait pas vu en tout cas jusqu'à présent, d'un lave et d'un AC qui peuvent coexister, mais contexte dans lequel le AC n'est pas la réparation du lave, et donc la transgression du lave, du lot AC, débouchera sur Malkout, quand bien même le AC serait fait ultérieurement. On passe au Daf Tedvav. À Mouroulo, ils lui ont dit, à Martha, tu as dit ça, Rachid dit, d'autres, regardez Rachid tout en haut, Acherim Sheshamu Mishmo Velo Shamu Mipiv, d'autres qui ont donc entendu en son nom de Rabbi Yochanan, Velo Shamu Mipiv, mais qui ne l'ont pas entendu explicitement de sa bouche. Donc ils lui ont demandé, à Martha Davarzé, tu as dit cette chose-là? Amar, lui, il leur a dit, Lo, non, non, jamais dit ça. Amar Rabba, Rabba a dit, Elohim Amara, c'est un terme de serment. Il l'a bien dit, bien sûr qu'il l'a dit.
il nie, mais il l'a dit. Bon, ça pose le problème que les Mefarshim relèvent. Comment se fait-il que Rabbi Yochanan aurait, d'accord, Midvar Sheker Tira, qu'il a oublié, qu'il ne faut pas mentir, que c'est pas joli. Il y a ceux qui expliquent que c'est pas à Rabbi Yochanan qu'on pose la question, c'est à Rabba Bar Bachana, celui qui ramène au nom de Rabbi Yochanan. Et donc on lui demande est-ce que tu as vraiment dit ça au nom de Rabbi Yochanan? Et comme il va y avoir l'objection par la suite, alors Rabba Bar Bachana, pour préserver le kavod de Rabbi Yochanan, il aurait dit non, non, il n'a jamais dit ça, j'ai jamais dit ça en son nom. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce que Rashi explique, c'est pas la compréhension là, c'est pas la compréhension la plus qui semble s'imposer a priori. Quoi qu'il en soit, Rabat dit, il fait il emploie un terme de serment, mais bien sûr qu'il a dit ça. Et urtiva vetanina. Urtiva, et c'est écrit dans la Torah, vetanina, et on l'a enseigné dans la Mishnah. En général, quand la Gemara elle dit ktiva vetanina, c'est une façon de dire le principe dont on parle, la chose dont on parle. Non seulement c'est écrit dans la Torah Mefourash, explicitement, mais c'est une Mishnah également. Façon de dire, on a deux sources, tout ce qu'il y a de plus digne de confiance que c'est le cas. Ici, c'est la façon dont c'est employé, ça. Bien sûr, bien sûr. Ici, c'est un peu différent, c'est que le urtiva vetanina, c'est écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah, ce principe-là, mais ce qui est écrit dans la Torah et à propos de quoi on a enseigné dans la Mishnah, à ce qu'on immédiatement, hein, va dans le sens de Rabbi Yochanan. À savoir, Ktiva, c'est écrit. Alors, c'est le passouk qu'on avait eu l'occasion de voir dans le Hamoud précédent. Vishalechu mina machane, vous vous rappelez, c'est l'obligation de renvoyer à l'extérieur du machane Shrina, le camp de ce qui nous permettait d'apprendre l'interdiction de celui qui est entamé entre dans le Mikdash. Donc la Torah disait Vishal mina machane, ils renverront du machane tout celui qui est zav, tsaroua, tamé la nafel, au contact d'un mort, tamé la nafesh, tout celui qui est donc qui a contracté une touma. Velo yetameu et machanehem, et ils n'impurifieront pas et machanehem, leur camp. Donc, voilà dans la Torah ce qui est écrit. Il y a une mitzvah assez. Là, apparemment, il est question d'un ordonnancement, semble-t-il. On doit renvoyer la Torah, l'ordonnancement dans le Passouk. La Torah évoque d'abord le assez. Il faut renvoyer, il faut faire sortir celui qui, étant tamé, aurait donc transgressé cette interdiction que de se rendre à l'intérieur du Machane Shrina, on parle. Et suit dans le pasouk le lota assez, l'injonction, velo yetanu et machaneem. Ils n'impurifieront pas leur camp. Alors je continue un petit peu d'abord. Tanina, et on a enseigné dans la Mishnah, c'est notre Mishnah, d'accord, c'est la première Mishnah du Pérec, d'accord, on a listé certains d'entre ceux qui sont Chayav Malkout. Vous vous rappelez, c'est le nom du Pérec, Velouen Alokil, voici ceux qui sont Lokim, voici ceux qui ont l'appel de Malkout. Et en l'occurrence, un des cas était précisément celui-là, Habal Mikdash Tamé, celui qui va dans le Mikdash, donc celui qui entre dans l'enceinte du Mikdash étant tamé, eh bien, il est loqué. Donc apparemment, voilà. Bien que la Torah, elle prévoit le Vishalechu Minamachane, il y a aussi un assez ici. Il y a aussi une possibilité de renvoyer, de sortir du camp, et ça aurait représenté, si ce n'est ce que Rabbi Yochanan venait dire, la réparation, ce qu'on connaissait en général, d'un assez qui répare le lota assez. Mais là, dans le cas présent, puisque le AC a précédé le lota AC, c'est pour ça qu'il y a Malkout à la clé, et c'est précisément ce que Rabbi Yochanan a dit. Donc c'est très bien ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Maintenant, regardez, posons-nous la question. Est-ce que le AC, euh, comme Rachid avait dit, il peut être accompli avant le lota AC? Est-ce qu'on peut renvoyer du camp celui qui est tamé, d'accord, avant qu'il ait transgressé? A priori, ce n'est pas possible. On ne peut pas accomplir le Vishalehu avant qu'il ait transgressé, le et ils n'impurifieront pas. Tu n'accomplis le Vishalehu, donc il faut renvoyer, il faut en sortir. Il faut en sortir que si on est concerné par cette Touma. N'est-ce pas? Très bien. Bah, parfait. Exactement. Ça, voilà, c'est ce que répondent. Je crois que c'est le Ritva qui dit ça d'ailleurs. Je vais voir rapidement si c'est le Ritva, mais de souvenir.
Attendez. Allez, je prends le Ritva. Alors, regardez, là-dessus, donc le Ritva objecte, pose la question. Le Ritva demande. Voilà, Vikash, je vous prends c'est au milieu de ce que. Peut-être je prends le Ritva depuis le début, en fait, parce qu'il commence sur le Hamoud précédent, sur le tout début de ce que Rabba Bachana rapporte au nom de Rabbi Yochanan. Le Ritva rapporte ce que Rashi a expliqué, ce qu'on a vu dans Rashi au début. Donc, il rapporte Rashi, et le Ritva comprend de Rashi. Venire midivri Rabbeinu Zal, il semble des propos de Rabbeinu, Rashi, des Kodmo assez des Amar Rabbi Yochanan, que le assez qui a précédé le Lota assez dont a parlé Rabbi Yochanan, l'Osov d'avar chez Kodmo Bakatouv, c'est pas qu'il le précède dans l'ordonnancement du passou qu'il a été écrit d'abord. C'est pas un constat ou un din que Rabbi Yochanan donne quant à la forme, quant à l'ordre que la Torah a retenu. Et là, mais à Falpish ou Mechar Bakatouv, même si le AC il vient après, c'est-à-dire qu'il fait suite au Lota AC dans la Torah, Kevan Shiachol les Kadmo Bemaase, et puisqu'il peut l'accomplir d'abord, il peut accomplir le AC concrètement avant la transgression. Voilà, c'est ça c'est ça ce que Rashi a voulu dire. Je vous dis, ça pose un peu le problème de cette tournure de phrase de Rashi. On dirait qu'il y a deux choses. Rashi, c'était euh, euh, aval, assez chez Kadam et Talav, ve'atayachol kaimo kodem averatalav, d'accord, un assez qui a précédé un lave et que tu peux accomplir avant le lave. On dirait que c'est deux choses différentes. Le Riva va revenir là-dessus de toute manière. Donc le Riva poursuit, dans un premier temps, il comprend que c'est ça ce que Rachid veut dire, et il dit, et va'achid mashma vadai, et comme ça, il en ressort de façon certaine, parce que on verra plus tard dans le Pérec, Deale Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, lave des Shiluach Haken, l'okina lave, le lave de Shiluach Haken, la mitzvah, de renvoyer, voilà, de renvoyer la mer, oiseaux, et pour prendre les œufs ou les oisillons. Là-bas, il y a Malkout pour Rabbi Yehuda, dans le cas où, ou par Shinatam, voilà, malgré le fait que, regardez, Deale Rabbi Yehuda, lave di Shiluach Haken, lokina lave, le lave de Shiluach Haken, on est loqué, il y a Malkout d'après Rabbi Yehuda, ou par Ishnata Ama Bedurta, et donc j'expliquais là-bas, dit le Ridva, Mishum Deledide, parce que d'après lui, Shalach me Ikara Mashma, le Shaléach, qui a marqué dans la Torah, Shalach et Shalach et Taem, tu renvoies la mer, il est à comprendre comme étant nécessaire au début, Mishum Deledide, Shalach me Ikara, Veafalgav dirtiv Batar Lotikar, bien qu'il soit écrit après le Lotikar, c'est marqué d'abord dans la Torah, Lotikar Hem Alabanim, tu ne prendras pas la mer. D'accord, tu ne prends pas avant d'avoir envoyé la mer, quoi. Shalach et Shalach et Taem, Shalach, tu renverras d'abord la mer, bien que ce soit écrit après. D'après Rabbi Yehuda, c'est à comprendre comme étant avant, et donc c'est pour ça qu'il y a Malkout. Ok. Donc tu vois que c'est pas l'ordonnancement dans la Torah qui est déterminant, c'est au niveau de l'action, de la façon de faire. Voilà, et Chachamim, il pense que c'est le contraire. Le Ritva demande, Veka Sheli, et ça me pose problème, parce que si euh, ça me pose problème. Si ce qui est déterminant, comme je viens d'expliquer Rashi, dit le Ritva, c'est Rabbi Yochanan parle l'ota assez shekdamo assez, un lota assez qui a été précédé par un assez, c'est lorsque je peux accomplir le assez avant le lota assez, alors ça me pose un problème. Deimken, parce que si c'est comme ça, Maya de Messaïna ne Rabbi Yochanan Besamour, c'est quoi ce qui vient contribuer, qui va dans le sens de Rabbi Yochanan Besamour, ce qu'on vient de lire nous dans le Daftet Vav, au tout début. Midirtiva Vetanina, du fait que ce qui est écrit, qu'on a enseigné dans la Mishnah, des Abba, la Midash Atame, celui qui va dans le Midash est entamé, Dea Atam, parce que là-bas, dans ce cas-là, les Bassof Mashma Velomeikara, l'accomplissement du AC, il ne se comprend a priori que à la suite de la transgression, les Bassof à la fin, de la transgression de Veloitam et Wet Machanem. Ils n'impurifieront pas leur camp. Ça n'est qu'une fois qu'il a transgressé ils n'impurifieront pas, qu'il y a la mitzvah de le renvoyer, de le faire sortir. Donc, ça ne va pas, cette Mishnah-là, elle ne va pas, ne va pas dans le sens de Rabbi Yochanan. Si ce que Rabbi Yochanan dit, c'est comme ça, on vient d'expliquer,
comme Rashi le dit, en tout cas comme le Riva comprend que dit Rashi. Donc le Riva donne deux tiroutsim à cette question. Veyesh Lomar, il a eu de dire. Chez Kol Kodmo Birtiva, tout lo bainan Kodmo Bemaase. Le Riva, il revient sur ce qu'il avait dit et il dit il y a lieu de. Enfin, sur ce qu'il a expliqué pour Rashi en tout cas. Et le Riva dit il y a lieu de dire qu'en réalité, à partir du moment où, au niveau de l'écriture, ça a précédé, tout lo bainan Kodmo Bemaase, on n'a plus besoin dès lors que l'action, le AC, il puisse être fait aussi avant le lota AC. Donc c'est l'une ou l'autre des deux choses, semble-t-il. Le AC qui précède le lota AC, c'est soit au niveau de l'ordonnancement dans la Torah, soit parce qu'il peut être réalisé avant la transgression du lave. Et là, des Amrinan, des Kol chez Kodmo Bemaase, seulement ce qu'on dit, c'est que Kol chez Kodmo Bemaase, tout ce qui, au niveau de l'action, peut être fait avant la transgression, Afalpi chez Meuchar Biktiva, bien qu'il soit plus tard, il soit écrit, il fasse suite au niveau de l'écriture au lota AC, d'accord? Donc c'est l'une ou l'autre des situations qui permettent d'être dans le cadre de ce dont a parlé Rabbi Yochanan, un AC qui précède un AC, soit il le précède au niveau de la réalisation, on peut faire le AC sans avoir besoin pour autant d'avoir transgressé le lot AC, soit il le précède par rapport à l'ordonnancement dans lequel il figure dans la Torah. Regardez l'autre tirous du Ritva. Ve'od et encore. Dehatam, que là-bas, dans le cas de celui qui va dans le Midash Tamé, Zimnin, parfois, des Kodem Bemaase Beakiratalav, la Tum'a, Sheira Bifnim. Il est possible que le Maasé, le AC, donc la mitzvah positive, de le renvoyer, elle précède. Alors, il y a un petit mot dans le Riba qui est un peu étonnant, mais j'explique le sens. Elle précède la transgression du lave dans le cas où le type il entre dans le Mikdash en état de Tahara, il est pur, et il contracte une Toum'a à l'intérieur. Dans un tel cas, il n'est pas immédiatement en train de transgresser parce que il ne transgressera que s'il reste un laps de temps minimum avant de sortir de cet endroit de l'enceinte du Mikdash. Et par conséquent, il est d'abord concerné par la mitzvah assez de Vishalechu Minamachane, on le renvoie du camp, on le fait sortir du camp, et ça n'est que s'il restait et un laps de temps qu'il aurait transgressé le Velo Itanu et Machaneem. Par conséquent, dit le Riva, il est possible d'envisager une situation bon, qui est un peu tirée par les cheveux, hein, qui semble être assez, voilà, assez peu probable, improbable. En tout cas, voilà, on peut s'arranger avec ça. Donc, dit le Ritva, il y a deux réponses qui sont apportées par le Ritva. On est dans un contexte de lota AC shek damo AC, un AC qui précède le lota AC, soit parce que c'est écrit d'abord dans la Torah, c'est écrit avant le lota AC, soit parce que concrètement, on peut réaliser le AC avant la transition du lota AC. Et le Rita poursuit et dit, et Bichlal, il se peut, même si tu veux garder la première explication que j'ai comprise de Rashi, que c'est au niveau de l'action ce qui peut être fait d'abord, si le AC peut être fait d'abord, on peut se retrouver dans des situations où le AC il pourrait être accompli avant le lota AC, dans le cas où il était pur à l'intérieur, et ça n'est qu'une fois à l'intérieur qu'il a contracté la Touma. Denafkanami Mikra, ok. Maintenant, on continue. Donc, donc finalement, voilà, on rapporte de la Mishnah une preuve pour Rabbi Yochanan. Ce que Rabbi Yochanan a dit, ça semble marcher, ça tient la route. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan il a fait marche arrière? Dit la Gemara, et là seulement en quatrième ligne. Maïta Amakahadarbe, pour quelle raison il a fait marche arrière? Il est revenu sur ce qu'il avait dit. Mishum de Kashiale, c'est parce qu'il a eu le problème. Onès, le cas du Onès. Le cas du Onès, c'est le violeur. Le violeur, on a enseigné à son sujet. Alors la Torah dit que. La Torah dit. Non, non, le violeur. Ouais. Le violeur. Celui qui a violé Nahara Betula. Il a violé une jeune fille, d'accord? Et la Torah dit que à la clé, euh, euh, à la clé, Veloti Elisha, elle sera sa femme. Donc, il a l'obligation de se marier avec, dans la mesure où la jeune fille accepte, hein, évidemment, avec le père, parce que c'est pas toujours évident d'accepter de se marier avec son violeur. Mais bon, en tout cas, c'est une option qui est à l'avantage, si on peut parler comme ça, de la jeune fille qui a été violentée avec son père qui va accepter.
également. Et ce violeur, il est donc confronté, il lui est imposé, Véloti Elisha, elle sera sa femme. Lo yuchal shalecha ou l'échalecha, je ne sais plus comment c'est marqué pour le violeur, c'est marqué l'échalcha ou shalecha, pour le motzi shemra, c'est marqué le contraire. Enfin, l'un des deux termes, shalecha ou l'échalcha. Lo yuchal, donc il ne pourra pas la renvoyer kol yamav toute sa vie. Donc, vous voyez qu'au sujet du violeur, la Braïta dit, Détania en enseigné, Ones chez Giresh, le Ones qui a divorcé, Im Israël ou si c'est un Israël, Marzir ve'enoloke. Il ramène, c'est-à-dire qu'il reprend cette femme qu'il a répudiée, qu'il ne devait pas répudier. Donc, il la marie à nouveau. Ve'enoloke, et il n'a pas malcoute. Im Kohen ou si c'est un Kohen, il lui est interdit de se marier avec une groucha, quand bien même il s'agit de sa propre groucha. Donc, si c'est un Kohen qui a divorcé de cette femme, ou si Im Kohen ou si c'est un Kohen, loke venomarzir. Il a malcoute et il ne reprend pas cette femme qu'il a répudiée. Ce qui posait problème à Rabbi Yochanan, c'est le cas d'Israël. Im Israël ou si c'est un Israël, la Braïta dit marzir venoloke, il la ramène et il n'a pas malcoute. Amaï, mais pourquoi? Lota assez chez Kedamo assez ou c'est un lota assez qui est précédé par un assez, velilke, et par conséquent, d'après Rabbi Yochanan, il aurait dû avoir malcoute. Le cas du Honès, la Torah, elle sera sa femme. Lo yuchal leshalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Non seulement dans le pasouk, l'ordonnancement, il y a le AC qui précède le lota AC, mais même dans le concret. Il n'a pas besoin de la divorcer pour la prendre à nouveau, pour accomplir le AC. Le AC, la mitzvah AC, c'est l'eau, pas la négation, hein, l'eau, la medvav, l'eau tiyé isha. Elle sera pour lui sa femme. Donc il y a l'obligation, la mitzvah assez, de la prendre pour épouse. Donc le assez, il précède le lota assez de ne pas pouvoir la divorcer. Donc d'après Rabbi Yochanan, on est dans un contexte de lota assez shekdamo assez dans toute sa splendeur. Et par conséquent, pour Rabbi Yochanan, il aurait dû avoir à la clé la peine de malcoute. Or, la Braïta dit le contraire. La Braïta dit que Marzir venoloke, il peut la prendre à nouveau comme épouse et ne pas subir la peine de malcoute. Amaroula, il a dit oula, lo yomar loti eleisha beones. Oula, il dit en réalité, cette injonction dans le contexte du honnête, du violeur, que la Torah a explicité, elle n'était pas nécessaire. Lo yomar loti elisha beones ou lo yamer, qu'on n'a pas besoin de dire elle sera sa femme dans le cas du honnête, du violeur. Veligmar mimotzi shemra, on pourrait le déduire, ligmar, gmara, on pourrait l'apprendre du cas du motzi shemra. C'est quoi le motzi shemra? Le motzi shemra, rappelez-vous, c'est celui qui se marie avec une jeune fille et au lendemain de la nuit de noces, il va se plaindre auprès du père. L'omatzati les bitra bitulim, ta fille, elle n'était pas Betula, etc. D'accord. Non seulement il y a tromperie sur la marchandise, mais en plus il va ramener des témoins, etc. Donc de faux témoins qui s'avèrent être de faux témoins. Et donc il a été Motsi Shemra. Il a fait sortir un mauvais nom. Ok. Et pour être donc à la peine du Motsi Shemra, c'est que donc voilà, on verra quelle est la sentence du Motzi Shemra. Mais en tout cas, à ce niveau-là, Oula veut dire qu'il y a une hiérarchie à faire. Le Motzi Shemra, il n'est que dans l'ordre de ce qui est resté oral, c'est verbal. Ça n'est pas à considérer comme un ma'asé, une action à proprement parler. Ok, on établit cette espèce de hiérarchie entre le ma'asé et l'action. Le violeur, il a violé. Il a réalisé un acte, tout ce qu'il y a de plus lourd, répréhensible. Le Motzi Shemra, c'est pas du tout joli, c'est très grave, mais on n'a pas basculé dans le ma'asé, dans l'action. Donc, Oula a dit, la Torah aurait pu faire l'économie et ne pas préciser au sujet du violeur qu'elle doit être sa femme. Veligma mi motzi shemra, et l'apprendre le déduire du motzi shemra. Uma motzi shemra, shelo asama ase, et si déjà le motzi shemra qui n'a pas fait de maase, qui n'a pas fait d'action, Amar Rachmana, elle a dit la Torah à son sujet, Veloti Elisha, elle sera sa femme. Onès, le kol sheken, le onès, le violeur, n'est-ce pas à plus forte raison? Donc c'était pas la peine de dire pour le honest. Et entre parenthèses, la question qu'avait soulevée Sébastien la dernière fois, quoi, mais on fait un calvachomer pour on avait dit qu'on ne faisait pas de calvachomer pour le onesh, pour la peine. Là, il ne s'agit pas d'une peine. Là, il s'agit d'un calvachomer pour l'obligation, pour déduire le AC,
la mitzvah tassée, elle sera sa femme. On ne lui laisse pas le choix. Donc, d'après cette démarche de Oula, on aurait pu faire un Kalvachomer et déduire de l'obligation que la Torah fait au Motsi Shemra, qui n'a même pas fait de Maasé, qui n'a même pas fait d'action, qu'elle soit sa femme. À plus forte raison, celui qui a violé et qui a réalisé une action, qui sera dans cette situation-là à minima. Donc, pourquoi est-ce que ça a été dit au sujet du Onès? Imeno Inyan Nefanav. Donc, dans les mots, si ce n'est sujet, les fanav devant, c'est-à-dire cette expression velo leisha, elle sera sa femme, qui figure avant il ne pourra pas la renvoyer, et qui semble inutile, puisqu'on aurait pu le déduire de ce que la Torah dit au sujet du motzi shemra. Donc, si ça n'est pas nécessaire devant, si ça n'est pas à sa place, on n'en a pas besoin ici, tneu inyan leacharav, donne-le en sujet pour après le lave, déplace-le et dit qu'en réalité, sa place, là où il est nécessaire d'être écrit, c'est après la transgression du lave. Lo yuchal leshalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Et donc, suite à ça, velo tieleisha, elle sera sa femme. Ce qui nous fait basculer dans la catégorie d'un lave anita cléacé. On bascule dans ce qu'on connaissait d'un lave qui est lié à un AC, à l'accomplissement d'un AC pour être réparé, et c'est pour cela qu'il évite la peine de Malkout. Parce qu'en effet, dans le contexte d'un lave anita classé, il n'y a pas la peine de Malkout. Entre parenthèses, ce imeno inyan, ténéoléinian truc, on avait vu ça, vous vous rappelez? Rachid rappelait ça dans le Hamoud précédent, au sujet du Mefatem Vassar, celui qui confectionnait l'huile Shemen Mishra, ou celui qui s'enduisait, ce qui permettait de les chalek, etc. Enfin, vous ouvrez là-bas, Rachid ramenait ce principe-là. Donc, donc c'est ce que Oula dit chez Imgiresh, que s'il a divorcé, Yachazir, il la ramènera. C'est ça, c'est la nouvelle, c'est la grille de lecture qu'il faut donner donc au moyen de ce Imeno Inyan. Et donc le cas du Onès, en réalité, c'est un cas de la vanita classée. La Gemara objecte, Vaakati, Onès mimotsi shemra lo gamar. La Gemara dit non mais Vaakati encore, dans le sens, non mais de toute manière, le Onès, le violeur, mimotsi shemra, du motsi shemra lo gamar, on ne peut pas déduire, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Deika les mifrar, parce qu'il a lieu d'objecter, mal et motsi shemra, concernant le motsi shemra, sheken, loke ou meshalem. Le motsi shemra, il a une particularité, qu'il est puni de la double peine. Il est non seulement loqué, il a malcoute, j'ai dit serou auto, dit la Torah, donc ils lui infligeront une punition, une peine, il s'agit de malcoute, et il doit payer. En général, on n'a pas le cumul de peine, vous vous rappelez qu'on n'aime pas, d'accord? En général, kolam et shalem et no loqué, il y a un principe, celui qui paye n'est pas loqué, n'a pas la peine de malcoute. Le motzi shemra, il y a une sévérité particulière, preuve en est, il cumule ses peines. Et c'est peut-être par rapport à cette sévérité particulière que, donc, au regard de cette sévérité particulière, tu peux dire que finalement, le motzi shemra, il est encore pire que le honès. En tout cas, je ne peux pas établir de hiérarchie évidente qui s'impose et dire que le honès, il est plus grave et donc il y a un kalvachomer à faire j'aurais pu déduire pour le honès du motzi shemra. C'est pas évident. Le motzi shemra, il a une particularité qui lui est propre et qui montre combien il est grave. Il n'y a peut-être pas de kalvachomer à faire à partir du motzi shemra. Et là, donc, autre angle d'attaque de proposition de résolution d'Agmara. Et là, alors, ok. Lo yomar loti eleisha bemotzi shemra. Dans ces cas-là, puisque tu me montres la particularité, la gravité du motzi shemra, inverse le kalvachomer. Et là, lo yomar loti eleisha bemotzi shemra. Alors, dans ces cas-là, ne dis pas au sujet du motzi shemra, loti eleisha, elle sera sa femme. Veligmar me honès. Et je le déduirai du honès. Uma, honès chez Noloke ou Meshalem, si déjà le honès, le violeur, qui ne cumule pas les peines, donc il semble à ce niveau-là, il est moins grave. Il n'est pas loqué et Meshalem, il n'a pas la peine des coups et devoir payer en plus. Amar Rahmana, et pour autant la Torah a dit, Veloti Elisha, elle sera sa femme. La Torah lui impose qu'elle soit sa femme. Motzi Shemra, le Motzi Shemra, Lokol Sheken, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il est également concerné par cette obligation-là, puisque lui, il est plus grave. Preuve en est, il cumule les peines. Donc, Velama Nehemar, et donc pourquoi ça a été dit pour le Motzi Shemra?
Si ça n'est pas nécessaire pour le motzi shemra, ce véloti et leisha, puisqu'on aurait pu le déduire du ones avec le kalvachomer, tneu inyan neones, alors déplace-le cette fois-ci au sujet du ones, d'accord? Dans la paracha du ones du violeur. Ah, mais le violeur, il en a déjà un véloti et leisha qui est marqué avant, il ne pourra pas la renvoyer. Il y a déjà marqué pour le ones, elle sera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer. Eh bien oui, imeno inyan les fanav, si ça n'est pas sa place devant, puisque c'est déjà marqué, tneu inyan ne'acharav, mets-le après le lave, après il ne pourra pas la renvoyer. Et donc, à nouveau, on retombe de toute manière dans un lave anita cléacé, puisque le lota assez il ne pourra pas la renvoyer, qui est adressé au violeur. Sa femme, il ne peut pas la renvoyer. Si jamais il la renvoie, Véloti et Leisha, elle sera pour lui sa femme, il doit la reprendre en tant que femme. L'Agmara dit Umotsi Shemra Meones Namilo Gamar. L'Agmara dit non, mais ok, mais de toute manière, c'est des démarches un peu habituelles de l'Agmara. Le Motsi Shemra du Ones non plus, en réalité, on ne peut pas apprendre. Pourquoi Deika les Mifrar, parce qu'il y a lieu d'objecter. Maléones, Shekena Samaase. Ouais, mais concernant le Ones, il a fait un Maasé, il a quelque chose de plus grave. Le Ones, il est plus grave dans le sens où ça dépend sous quel angle de perspective tu te places. Dans la perspective Maasé, action, le Ones est plus grave dans la perspective cumul de peine, le mot de si j'aimerais est plus grave, c'est vrai. Mais tu ne peux pas affirmer de façon définitive que l'un est plus grave de l'autre. Donc, des cas limifrach, il y a lieu d'objecter. Maléonès, concernant le Honès, chez Kenasa Maasé, il a fait un Maasé, et en ce sens, il est plus grave. Donc, je ne pourrais pas faire un Kalvachomer à partir du Honès pour le Mossi Shemra. Et là, donc regardez, là, on est vraiment un autre angle d'attaque que propose la Gemara. Et là, seulement, lo yomar, loti eleisha bemotzi shemra, que la Torah ne dise pas, elle sera sa femme au sujet du motzi shemra, sheare ishtori, parce que c'est déjà sa femme. Le motzi shemra, il y a quand même une chose à laquelle il faut prêter attention, c'est que lorsque la Torah elle dit au sujet du motzi shemra, veloti eleisha, elle sera sa femme, mais elle est déjà sa femme. On parle du motzi shemra, on parle de celui qui, au lendemain de la nuit de noces, il va déblatérer et la salir et faire un motzi shemra. Donc, elle est déjà sa femme. Lama Nehemar, pourquoi c'est dit Shemra, si ça n'est pas donc nécessaire pour le motzi shemra, Tnewinyan Neones, eh bien, transbahut ce vélotier Leisha qui est dit au sujet du motzi shemra et mets-le chez le ones, chez le violeur. Et si ça n'est pas le sujet devant, puisque c'est déjà marqué dans le violeur devant, il y a déjà cette même expression-là, vélotier Leisha, eh bien, mets-le pour après la transgression du lave. Et à nouveau, on bascule dans un contexte de lave anita classé. Un lave qui, s'il est transgressé, il bénéficie de cette session de rattrapage, de pouvoir la ramener et donc éviter Malkout. L'Agmar a dit Ve'ema, je dirais, Ve'imeno inyan lefanav de motzi shemra, tneu inyan leacharav dide. L'Agmar a dit attends. Pourquoi tu m'as dit que comme le vélotier Leisha du motzi shemra, elle sera sa femme du motzi shemra, il n'est pas nécessaire parce que c'est déjà sa femme et donc tu l'as déplacé chez le honnête, chez le violeur. Attends, doucement. Déplace-la du motzi shemra, mais de devant, d'avant la transgression du lave, mais déplace-le simplement et pose-le après la transgression du lave, mais chez le Motzi Shemra. Pour te dire que le Motzi Shemra, lui aussi, si il a divorcé de cette femme qu'il ne pouvait pas divorcer, eh bien, il bénéficie de la session de rattrapage, Velo Leisha, elle sera sa femme, et donc il évite Malkout, parce que lui aussi se retrouve dans un contexte de la vanita cléacée. Dit l'Agmara. D'accord. Donc, dans l'Agmara, Tenouinian la Harav d'idée, mets-le pour après, mais après chez lui, après la transgression du Loyuchal Lishalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Des laqué, et pour dire qu'il n'a pas mal coûte. Répond l'Agmara, Inachinami, c'est vrai, c'est juste. Alors, l'Agmara dit, va ati Onès, et le Onès, il viendrait, Vegamar miné, et il apprendrait, on déduirait pour le Onès à partir du Moti Shemra, qu'il n'a pas mal coûte non plus. Alors, la Gemara, elle repropose ce qu'on sait déjà. Bema Yamar Miné, mais comment veux-tu qu'on apprenne pour le violeur à partir du mot Shemra Ibe Kalvachomer, si c'est au moyen d'un Kalvachomer, Ibame Matsinu, ou avec un Bame Matsinu, c'est-à-dire si si c'est au moyen d'un raisonnement a fortiori.
ou si c'est au moyen d'un Bamé Matsinou. Un Bamé Matsinou, c'est un principe qui apparaît quelque part, et à défaut de preuves contraires, on pourrait étendre ce principe. Donc, soit on ferait le Kalvachomer, s'il vous plaît, soit on ferait le Kalvachomer du Motzi Shemra en faveur du Ones, soit on ferait un Bamé Matsinou. Voilà, c'est un Bamé Matsinou. On a vu ce qui est valable pour le Motzi Shemra. Il n'y a pas de raison que ce soit pas valable pour le Ones également, qu'il puisse également bénéficier de cette possibilité-là de remarier la femme qu'il avait divorcée, qu'il ne devait pas, et éviter Malkout. La Gemara dit que tu fasses au moyen d'un raisonnement par Kalva Chomer ou Bamé Matsinou, Ikal et Mifrach, il y a lieu d'objecter. Maale Motzi Shemra, Shekano Asama Ase. Non, mais le Motzi Shemra, il n'a pas fait d'action. C'est peut-être pour ça qu'il bénéficie de cette souplesse de pouvoir rattraper, donc de ne pas avoir Malkout. Et là, Amar Rava, seulement il a dit Rava. Kol Yamav. Il y a marqué au sujet du Ones, Kol Yamav. Dans le Pasouk, Lo Yuchal Eshalcha Kol Yamav. Il ne pourra pas la renvoyer, la divorcer, la répudier, Kol Yamav, toute sa vie. C'est la suite du Pasouk. Be'amod ve'harzer. Ce Kol Yamav, ce toute sa vie, ça désigne qu'il est en situation de Amod, il se tient vers Harzer, et il est constamment dans cette obligation de Harzer de la ramener. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Et là, Marava, les dernières petites lignes. 5 lignes avant la fin, avant les grandes, 5-6 lignes. Et là, Marava, seulement il a dit Rava, Ha detania beones marzir venoloke, ce qu'on a enseigné au sujet du violeur, qu'il est marzir qui ramène sa divorcée. Venoloke, qui n'a donc pas la peine de malcoute. Tahama a raison, Mishum de al-Kochar, parce que tu es obligé de comprendre l'av shnita kleaseu, qu'on est en situation, il s'agit d'un lave qui est nita kleasé, qui est donc réparable par un assez. De amarkra, du fait que la Torah est dit Kol Yamav, cette expression-là, Kol Yamav, toute sa vie, tous ses jours, Lo avala limirtav et la lo yuchal les shalcha. La Torah aurait pu se contenter d'écrire et elle n'aurait pu écrire que il ne pourra pas la divorcer. Maï Kol Yamav, c'est quoi cette insistance Kol Yamav, tous ses jours, toute sa vie? Achik et Amar, ainsi la Torah dit. Lo te'e beshiluchea Kol Yamav, elle ne restera pas dans cet état de répudiation, je sais pas comment, d'avoir été répudiée, Kol Yamav toute sa vie. Et là, Yachzirena, mais il la ramènera Ve'al kochar, et donc tu es obligé de comprendre, à mode ve'arzer ke amar, il est en situation de la ramener constamment. Il est potentiellement toujours concerné par cette obligation-là. Varik et amar, et donc ainsi dit, c'est ainsi qu'il faut comprendre le verset, Veloti elisha, et elle sera pour lui sa femme, im shalcha, et s'il l'a renvoyée, chez lo yushiluchea lechol yamav, que cette répudiation-là ne soit pas pour tout le temps, qu'elle ne soit pas définitive ad vitam aeternam, are ha'ase achara veratalav, et donc le assez, la ramener, fait suite à la transgression du lave, de l'avoir répudié, et par conséquent, on est bien dans un contexte de lavanita cléacé, et je finis la dernière ligne de la Gemara et je vous laisse tranquille. Vechen kiata Rabin, et ainsi, lorsqu'il est venu Rabin, Amar Rabbi Yochanan, il a ramené au nom de Rabbi Yochanan. Rabin, il venait, c'était élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on formule. Et quand il est venu Rabin, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, lorsqu'il est venu Rabin d'Eretz Israël, en Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Yamav, cette expression-là, Kol Yamav, toute sa vie, Be'amod ve'harzer, c'est en situation de devoir la ramener, etc. Donc c'est le assez qui suit le lot assez. Ce qui veut également dire que apparemment Rabbi Yochanan, qui dans un premier temps avait nié avoir dit ce qu'il a dit, bah, finalement il a résolu le problème. Le cas du Onès, il s'explique de façon différente, parce que le cas du Onès, ça n'est pas un lotacé chez Kdamoacé, c'est aussi un cas de lavanita cléacé. Et apparemment l'enseignement de Rabbi Yochanan, il pourrait être établi tel quel. Amar les Rava,